ainsi que l'année dernière, certains d'entre vous ont été induits en erreur. Suite à la manipulation, on leur a fait croire que rejoindre les groupes armés Wazalendo constituait un acte de patriotisme majeur. Ils y ont cru et se sont engagés dans cette sombre aventure criminelle. Mais plusieurs sources nous confirment que ce choix n'a apporté que désespoir, désolation, destruction de soi et mort. Ce 3 octobre 2025, après la condamnation à mort de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, Patient Saïba, l'un de ses proches, a fait savoir que dans les cadres de l'article 64 de la Constitution, aucune option, y compris la lutte armée, n'est à exclure pour empêcher le retour de la dictature en RDC. Faisant référence à l'accord de Sand City de 2002, il a rappelé l'engagement des Congolais à ne plus tolérer la dictature. Le professeur Bob Kabamba, depuis la Belgique, estime également que la seule lutte qui reste à Joseph Kabila est armée. Blaise Bassabose. Dans un contexte politique en pleine turbulence en République démocratique du Congo, les déclarations récentes des Patient Saïba et du professeur Bob Kabamba soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de l'ancien président Joseph Kabila. Urgent, M. Tshisekedi, isolé par la communauté internationale, les États-Unis ont dit non à ce monsieur. Aujourd'hui, il est allé chercher l'Ukraine pour sauver la RDC. L'Ukraine, nous allons vous expliquer dans cette émission. Joseph Kabila, en coopération militaire avec beaucoup de pays, même la Belgique, s'est mêlé de ce problème. Qu'est-ce qui va arriver à Tshisekedi? Un conseil de Kabila affirme une lutte militaire RDC-Belgique contre le régime Tshisekedi va voir les jours bientôt. Pendant ce temps-là, à l'est du pays, qu'on a continué à avancer, il y a la panique totale au Katanga. Qu'est-ce qui va arriver? Tout ça dans cette émission. Tshisekedi est en train de creuser sa tombe, sa chute. Zelensky, l'Ukraine, après l'échec avec les Américains. Le monsieur qui ne respecte pas des accords. Tout ça dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin. Le cercle épique. Un militaire avec les brassards d'épée est en train de tirer sur le bus de Prémédis. Il est en train de tirer plus de 8 balles ici. Je crois qu'il a tué les chauffeurs. Il a tué le chauffeur. Voilà. Voilà les agents de Prémédis sont en train de sortir par les vitres. Je crois qu'il a tué le chauffeur. Voilà, regardez. Regardez par vous-même ce qui se passe. Ba médecin oyo bazali ko soigner bato bazali ko boma ekolo. Docteur Yananga na jikombo naye. Docteur Yamakenga na jikombo naye. Nous allons vous achever de plusieurs manières. Dollar ba ocha awa 26 kosomba 29 so normalement dollar weza wapi eza ndenge moko bazokosa biso olinga ko mingi papa soko fika solution mboko ovanda ka le roi fa osaka remise le plus na Jésus bongi saka na bisa yo remise le plus na Jésus la terre jaune, Soda oyo. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre beau pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je rajoute aussi ma touche, ça veut dire ma vision, mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je compte faire pour la RDC, mais aussi pour mon peuple, le peuple congolais.
mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila nakabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso Congo, ba information ya politique, ba information économique, ba information sécuritaire nyonso o peuple azali nango besoin nyonso o bozali nango posa pona koyeba na kabolaka na bino en tant que politicien na yaka pe na matière nanga na yaka pe na boyebi nanga na yaka pe na oyo ngai nalingaka to pe nazo banza kosalela bana mboka bayimboka mboka nanga Congo. Un prochain numéro de cette émission, je vais d'abord vous dire à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande de vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cette émission est comme une dissertation, l'introduction, développement et conclusion. Donc, pour très bien comprendre cette émission, il faut vraiment la regarder jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez très bien comprendre. Dans cette chaîne, nous avons des émissions. Donc, il y a l'émission Pouvoir et Peuple, cette émission. Il y a aussi l'émission, ce qu'on appelle Masolo et RDC. Dans l'émission Masolo et RDC, nous sommes à 100% Lingala. Namoni Bolingi émission Anakitoko et ça allait bien. Et puis bientôt, nous allons ajouter une troisième émission et vous allez réaction Nabino avec vos appels parce que beaucoup de gens ont envie de réagir. Donc, nous allons voir du lundi au vendredi avoir 3 émissions. Donc, tout là, quand est-ce que tu peux introduire rubrique qui a appel? Donc, soyez déjà prêts. Bobo Ngamabo aura numéro. Déjà, beaucoup de ça. Donc, Makaka Ndeko Jonathan Lumbila. Ndeko Jonathan Lumbila. Voilà. Et vous, ça, là, vraiment plaisir. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons vous parler. Zelensky et M. Tshisekedi ont parlé. Tshisekedi, tellement qu'il a eu ce qu'on appelle 12. Les États-Unis ont dit non à une coopération militaire sur la défense. Tshisekedi était au Kazakhstan, comme je vous avais dit. Et maintenant, M. Tshilombo a eu l'invitation de son homologue, M. Zelensky, pour aller se rendre en Ukraine. Des États-Unis jusqu'en Ukraine. Kazakhstan, on a gagné au Kazakhstan. Après Ukraine. Donc, toujours des pays où il y a la corruption, des pays où il y a des autres. Nous allons vous parler sur cette soi-disant future coopération militaire entre la RDC et l'Ukraine. Pendant ce temps-là, à l'est du pays, nous avons vu aussi des muscles montrés par Paul Kagame, de parades militaires à haut niveau. Je vis des gens qui m'ont écrit aux commentaires. Pourquoi nous montrer des militaires rwandais? Nous sommes en train de vous montrer ça parce que Tshisekedi a fait 8 ans au pouvoir. Vous êtes en train de défendre un type qui n'a formé 0 militaire. Donc, il faut tout l'accent. Avez-vous déjà vu Tshisekedi en train de parler aux militaires dans des parades militaires à Bamako tous les 30 juin? Défiler ça les masses. Mission parce que vous ne pouvez pas jouer avec tout le monde. Nous sommes plus, je suis supérieur à vous. Tous là, les talibans, et voire même votre président, votre gouvernement. Nous allons vous parler sur la guerre. La situation à l'Est. Il y a eu l'avancée des hommes de Corneille Nangaa du côté d'Uvira et la rébellion, donc la lutte militaire de Joseph Kabila. C'est acté. Joseph Kabila vient de parler et la Belgique est parmi les pays où il faut soutenir Kabila dans la lutte militaire. Hier, na tchela kibino titre mukie na émission Lingala, je ne suis pas entré en profondeur. Aujourd'hui, je vais entrer vraiment en profondeur sur ce sujet. Parce que la seule lutte qui reste à Joseph Kabila, c'est de prendre les armes et de se défendre. Donc, donc il y a beaucoup de choses à dire, il y a aussi des micro-sujets. Mais ça, ce sont des 3-4 sujets majeurs de cette émission. La guerre à l'Est, la lutte de Kabila, Tshisekedi et Zelensky, et puis Kagame qui vient de montrer des muscles à l'est de notre pays. Donc, du coup, nous avons 4 sujets majeurs et des micro-sujets. Donc, nous allons commencer avec des micro-sujets et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la situation de notre pays. Ça fait longtemps que je ne place pas la situation de notre pays dans cette émission Pouvoir et Peuple. Prenons la situation de notre pays et puis nous allons revenir au conseil du gouvernement. Oh là, c'est pas vrai. C'est pas possible.
continue sa folie. C'est pas vrai. Waouh. Ah, il est... Oui, la task force est là aussi. Zizi. Bon, maman Fatou. C'est la 3e avenue. Au bien maison en gros. Chaque fois mboule no kaka. Et no kaka pensa tozala kaya ko souffrir moko kaka boy. Surtout na se chi koto nde komela kata mususu. Mais ya lelo eleki ekomi tikuna. Mais tozo souffrir makasi mai tina kati ya ndaku ba biloko ebebi nini ba télévision tamususu mbetu éponge nyonso mai bakiti nyonso mai. Mais tozo ebate soki nini terrasse komi boucher donc ba mekana na ta moyen ya kobongisela biso tamususu tokozwa moyen ya kopema. En tout cas topemaka te chopo surtout chaque fois mbule noki kaka ezalaka matata moyen eza te bongo nde eza ekopesa bamalade mpo ndenge ezana nini bamasuba ata mosusu soki mbule noki boye bato siko bafungoli badare na bango doki tokomi solo moko na zei solo ya zei solo ya mafi kaka boye moyen eza te eloko tokosenga eza kaka terase na biso ya monene oyo soki neti bafungoli babongisi yango nde ekozala na moyen ya mai eleka malamu mpo tozwa moyen ya kopema mpo ekomaka boucher ya moko mai eleka malamu eza te nde yango eyaka kotonda ntina bandako. Kombranga ida kote oyo ezalaka me oyo ya turo eleki apartika kobongisa bakaniveau babongisa ya ville nyonso nde mai etindikami kote ngambo oyo ekomi kotondela biso ndengo bakonzi bameka kobongisa biso esika po boye tokokufa na bana babiloko nane kimi biso bamapapa bana kimi biloko kimi biso na butu depuis butu tokomi kobongisa babiloko ba 5h du matin babiloko kimi biso bo bakonzi babongisa biso to zinda kama ya turo eleki mai ekoma kati bangambo te esuka kama sima meleki na kolika na bandako bakonzi bameka kameme kobongisa biso 3e babongisa ba demisise kasi chopa ndi babongisa kate ezalaka boye biso to kufa na bana eleki na koleka mbula oyo biloko yonse etioli na ndako na bambete bebi bapoli bamekana kosunga biso na kati ya baveni ya chopo batala kaka ville te batala mpe ya cité. La terre jaune liboso na biso soda oyo aye na souciette la terre jaune awa abomi 2 soda amibeti masasi ye moko abomi 2 soda sur place ye moko amibeti masasi mboka ebonga te mboka ebonga te nini akuti basoda na poste abomi bango oyo polisi abomi sur place polisi akufi sur place polisi abomi sur place nzambe oyo azali na kati mame mobala mutu oyo opeshe asambisa awa abomi na kati ya bureau en place travail yesu oyo kisasa ebonga nde nini mboko ebonga nde nini oyo tozwaki yango na nzota bato mbe problème lelo na bana bazobima na klasi boye soki abetaki yango boye mbe likambu bana bazobima na klasi mibale 2 policier na ye moko mibeti ye moko na kati baprisonnier bakimiti mama
Mobali Nzambe. Okay, kaka kuna wala sore ba ya kuna sebe mutu keya. Moko Chasa Mboga nini? Mboga nini? Moli moli na ngwe kote liye boye. Bala kisasa. Voilà les amis, nous avons regardé la situation chaotique de notre pays. Quand je regarde des gens soutenir Tshisekedi, je me pose d'abord des questions. Pourquoi ces gens-là sont en train de soutenir Tshisekedi? Vous ne pouvez pas dire que nous sommes en train de soutenir Tshisekedi parce que le pays est en guerre. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la guerre, la chute de Bukavu, Goma et d'autres localités, c'est à cause de ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. C'est à cause de M. Tshisekedi. La situation chaotique à Kinshasa et dans d'autres villes, l'insécurité, l'insalubrité, des inondations, des assassinats, des tueries et autres, la faute c'est à Tshisekedi. C'est lui le président de la République. Les Français, Balobaka Boye, il n'y a pas de mauvais troupes que des mauvais chefs. C'est à cause de l'incompétence de Tshisekedi, son incapacité de diriger, Yangonde est plongé dans un chaos total. Donc, si Tshisekedi est incapable de gouverner et de diriger, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui nous sommes en train de soutenir ce monsieur parce que nous sommes en guerre. La guerre est causée et commise par Tshisekedi. C'est lui qui disait à partir de Goma Tokoki ko touché Kigali. C'est lui qui disait Tokoko Tana Rwanda akolala lisusu nanda kunaete. C'est lui qui disait Congolais moko mi balete. Oh akozwaka lisasi moko, je réunis les deux chambres, je déclare la guerre au Rwanda. Ce sont ce qu'on appelle en politique des menaces et des déclarations de guerre. Tshisekedi a menacé le Rwanda et il a déclaré la guerre au Rwanda. La faute n'est pas à des gens qui ont attaqué. La faute est à Tshisekedi. Pourquoi? Parce que c'est un président incapable et incompétent. Il n'est pas attaqué dans un pays nucléaire. Il n'est pas attaqué dans un pays 100 fois plus le Congo, le Rwanda va entrer au Congo voire même plus de 80 fois. Nous avons plus de 2 345 000 kilomètres carrés. Le Rwanda, c'est 26 000. La population du Rwanda fait 14 millions de personnes. Nous avons une population à plus de 100 millions. Tshisekedi, 8 ans au pouvoir. 8 ans au pouvoir. Dites-nous, qu'est-ce que Tshisekedi a fait au niveau Oyokaka ya makambo ya stabilité? Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Bozole la nini. Na oche la bino parodie à Rwanda. Bota la Kagame na ba militaire na ya sikao ba sisi classe. Pona loba bien na ba sujet haut. Total les locaux. Na moni ba bazole là. Vous pleurez quoi? Oh non, pourquoi vous nous montrez des militaires rwandais? Qu'est-ce que nous allons montrer? Où sont les militaires congolais? Donnez-nous aussi l'image des militaires congolais. Oh ba gagner la guerre, ba bengani nanga. Tout là qui ça, pourquoi pas? C'est notre pays. Nous nous battons parce que Mokez a la fierté. Vous pleurez quoi? Qui a interdit? Total une image. Total un peu beau ça m'a candidat. Tous image.
sortie du groupe. Ngorai, bref. Voilà les amis. Les gens ont pleurniché hier. Nalaxi parade à Barwandé. Oh non, dans les commentaires, pourquoi vous nous montrez Nous sommes obligés de montrer les militaires rwandais. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a dit que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Oui, dès que nous sommes en guerre avec un autre pays, nous sommes obligés d'observer ces pays-là. Qui a déjà vu Tshisekedi en étant commandant suprême? Qui a déjà vu Tshisekedi s'adresser aux militaires congolais, FARDC, même Okubamura, la garde républicaine? Qui a déjà vu Tshisekedi à la posture d'un chef de guerre? Qui a déjà vu Tshisekedi à cette posture-là? Nous avons vu Tshisekedi dans plusieurs casquettes. Azomela Masanga, na fête, Azobali Sabasi, Azola Tabaveste, voyage. Mais nous n'avons jamais vu Tshisekedi à la posture d'un chef de guerre. Nous n'avons jamais vu Tshisekedi à la posture d'un commandant suprême. Dire ça, c'est de dire la vérité. Ce n'est pas défendre le Rwanda ou défendre qui que ce soit, c'est de dire la vérité. Si la vérité fait mal, souffrez qu'on vous dise la vérité et moi, je vais vous dire la vérité. Pour vous choquer, heurter encore plus. Parce qu'en face de nous, nous avons un inconscient en tant que président de la République. Tshisekedi vient au pouvoir. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, nous n'avons plus la fête de l'indépendance. Parade militaire ici, là. Qui a demandé à 8 ans? Oui, ça m'a parade militaire. Moi, quand Tshisekedi a ça là, 8 ans. Parade militaire. Nanya amona déjà, Tshisekedi a télé le rôle à commandant suprême. À quoi là, tapé veste, on m'a bêté. Mais à celle sa parade militaire. Un pays en guerre, un président de la République. Jamais ce monsieur s'est adressé à l'armée. Jamais ce monsieur s'est adressé aux généraux. Jamais. Il n'y a pas de parade militaire, il n'y a pas la démonstration de force. Et tout le bateau parce que Taliban m'a ya bololé, a roya au fin à Moutourwande, toi a roya au Lobabuzoba. Et Talibino, moi je suis quelqu'un qui dit la vérité. Moi je vais défendre le pays et le peuple avec la vérité, pas que non, moi je ne viens pas avec le mensonge en politique. Parce que le mensonge détruit le pays. C'est à cause de mensonge nyonso boyoka yoka yango ndebo ke komi place tozali. Toyoka ba ke Eliezer alobi tokota kiga Giseni tozu aéroport à Giseni. Toyoka ki ke ba wazalendo bazu aéroport à Giseni. Toyoka ki ke Kagame akufi. Toyoki Biamungu akufi, Nanga akufa, Makenga akufa, oh mususu komonene Wilingo baku. Toyoka ba biloko wana tu. Bato bakufa. C'est ça que vous voulez. Vous voulez que je ne viens pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle au peuple congolais, aux conscients, personnes conscientes. Parce que nous voulons le changement. Le changement n'est pas Tshisekedi, c'est un incompétent, un incapable. Pendant que les enfants de Kagame sont des militaires, ils ont eu la formation militaire. Nous, l'enfant de notre président, c'est lui qui était dans des avions avec des femmes, manger ceci, cela, vous montrer des jets privés, Naba Club, na Prince of Congo. La jouissance, la médiocrité. Des gens qui n'ont pas ce que balobara, sans et à responsabilité. Et vous plairez, pendant que Kagame se prépare, on dit, il y a un adage qui dit, celui qui veut la guerre prépare la guerre. La paix, ça se prépare aussi par la guerre.
La paix, ça se prépare par la force, mes amis. La paix, c'est la force. Regardez ce qui s'est passé, guerre, il y a Israël, na Iran. Si l'Iran était faible et que l'Iran n'avait pas la capacité de détruire d'autres villes en Israël, la guerre n'allait pas s'arrêter. Israël allait traiter l'Iran comme il est en train de faire aux Palestiniens. Parce que les Palestiniens n'ont pas cette défense-là. Ils n'ont pas la force de se défendre, ils n'ont pas d'armée. Et quand il a essayé, en Iran, Iran est répliqué. Respect côté, guerre à 12 jours, Donald Trump pas encore obligé à côté là, Israël et puis à ta guerre. C'est comme ça on impose le respect. Et dans les choses de l'État, il n'y a pas d'amis, il y a ce qu'on appelle des collaborateurs. Les forts écrasent les faibles. Les faibles plairent comme nous sommes en train de plaire à l'ONU. Nous sommes en train de plaire. Nous sommes devenus de pleurnichards. Le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous attaque, on nous tue. Mais comment vous êtes un peuple sans défense? Vous ne pouvez pas vous défendre. Vous êtes là qui a pleuré. 8 ans au pouvoir, plus de 16 milliards de dettes. Vous ne pouvez pas consacrer même 2 milliards pour l'armée Nabino. Vous ne pouvez pas consacrer même 2 milliards pour la police, armée, la sécurité Nabino. Non, cet argent-là est kenda. Parce qu'il y a là, toi, on a monté dans la vidéo. Inondation, saleté, désordre, embouteillage. Le pays est par terre. Vous voulez quoi maintenant, vous, les talibans? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes en face de nous à un inconscient, quelqu'un qui n'aime pas le pays. Pendant que Kagame va voir ses militaires, va honorer ses militaires, lui, il part honorer un type là belge, soi-disant un ancien agent secret, policier belge, a commis le même titre Kabila Lumumba. Pendant que Moussou soit honoré par militaire. La paix, ça s'arrache par la force. Un pays est respecté à sa capacité de frappe. Si un pays ne peut pas répliquer, un pays ne peut pas frapper, un pays ne peut pas se défendre, ce pays-là sera marginalisé, humilié. Pourquoi l'Europe est incapable de marginaliser la Russie? Parce qu'ils ont la capacité de frappe. Pourquoi les États-Unis n'ont pas détruit la Corée du Nord? Un tout petit pays. Pourquoi les États-Unis n'ont pas détruit la Corée du Nord? Parce qu'ils ont la capacité de répliquer contre les États-Unis. Ils ont des bombes nucléaires. Pourquoi Israël a arrêté sa guerre avec l'Iran? Parce que l'Iran a répliqué. Tout ça, c'est facile. Mais il faut avoir un président à la posture d'un chef de guerre. Et non les jouisseurs, le mangeur et tout. Il faut avoir un gouvernement solide et fort. Des personnes conscientes et compétentes. Et non les personnes de charlatans, biloba, loba, bisala, sala, preso, patron. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Le pays est par terre. Il nous faut des hommes d'État. Il nous faut des personnes responsables. Il nous faut des personnes fortes, capables à prendre des décisions fortes. Et non les matalana. Tout à la matalana na babandi soumuyaya. Conseil des ministres, maramba dollar. Tout à la image on a gogola isu bataliba. Prenons cette vidéo. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'appréciation du franc congolais sur le marché de change. Le président de la République a commencé par féliciter le gouvernement ainsi que la Banque centrale du Congo pour les résultats probants récemment enregistrés sur le marché d'échange. En effet, un affermissement significatif du franc congolais vis-à-vis du dollar américain a été constaté ces dernières semaines sur le marché interbancaire, traduisant une appréciation de 9,1% depuis les 19 septembre 2025. Ces progrès constituent un signe tangible des efforts coordonnés et constants dans la mise en œuvre de politiques monétaires et budgétaires. Cette évolution positive résulte de la conjugaison d'actions volontaristes et des facteurs conjoncturels favorables. Il convient notamment de relever la forte demande de la monnaie nationale pour les banques liée à la constitution de leurs réserves obligatoires, la ponction des liquidités opérées par les trésors dans les cas des échéances fiscales, les interventions ciblées et mesurées de la Banque centrale sur les marchés d'échange à travers la vente des devises. Ces acquis démontrent que lorsqu'elles sont conduites avec discipline et cohérence, nos politiques économiques peuvent produire des résultats tangibles et renforcer la confiance des opérateurs ainsi que des citoyens. Le président de la République soutient
qu'il est désormais nécessaire d'aller plus loin. La politique budgétaire devra rester rigoureuse et compatible avec l'objectif de stabilisation en limitant les pressions inflationnistes et en réduisant drastiquement les risques de dépréciation. Par ailleurs, il a précisé qu'une approche plus innovante et structurée dans la conduite des politiques économiques est requise pour stimuler une demande accrue du franc congolais et renforcer sa crédibilité afin de garantir une stabilité durable du taux de change. Il a relevé néanmoins l'existence de disparités préoccupantes dans les taux de change pratiqués selon les zones géographiques, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Ces écarts créent des opportunités d'arbitrage qui nourrissent la spéculation et fragilisent les équilibres du marché. En conséquence, il a instruit formellement le gouvernement et la Banque centrale du Congo à prendre de manière concertée des mesures immédiates et vigoureuses pour réduire ces pratiques spéculatives, harmoniser les fonctionnements du marché des changes et de consolider la bonne dynamique observée. Plus particulièrement, en ce qui concerne les dépenses publiques, il a recommandé de bien réguler les décaissements des dépenses de sécurité par un mécanisme d'aval indispensable de la haute hiérarchie. L'objectif ultime est de garantir une stabilisation durable du taux de change, protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens et créer les conditions d'une croissance économique inclusive et soutenable, a-t-il conclu. Dollar baocha awa 26 kosomba 29 so normalement dollar weza wapi ezaka ndenge moko bazokosa biso balinga ko mingi papa soko zika solution mboko ovandaka le roi fa osaka remise reprise na Jésus bongisaka remise reprise na Jésus. Voilà les amis, ils sont que dans les matalana, dollar et kiti, mais ceux qui dollar et kiti, pourquoi sur le marché prix est en morot? Je vais voir le taux à dollar. Pourquoi le marché va prix est en morot? Pourquoi inflation est à kak? Ceux qui dollar et kiti. Vous avez économiste en ni batouana. Baba économiste à wap. Botanga. Économiste à pata punyawana. Dollar et kiti, oui, tobo ite. Dollar et kiti. Dollar et kiti, oui, tobo ite. Mais pourquoi le marché prix est à morot? Il faut aussi voir le problème de l'inflation. Kokitaya dollar, ça ne veut pas dire que l'économie est stable, mes amis. Oui, l'appréciation à franc congolais est allée, ça, torobo yate. Mais la stabilité économique est autre chose. Ça veut dire le pouvoir d'achat de la population. Et le pouvoir d'achat de la population, ça veut dire la population congolaise est en capacité à rouler bien, il y a ressemble plus que n'engue somba avant, l'augmentation du pouvoir d'achat. Parce que si dollar, n'engue dollar zo kitabo, ce qui marchait, bah, prix est en n'engue perte au côté les sous à côté peuple. Donc, ça veut dire, le baisse y a dollar na appréciation à franc congolais, il faut la suivi, n'a pas pris na marché mouyaya. Venez nous montrer la preuve, il y a pas pris na marché, nous allons vous applaudir. Donc, ceux qui ne lisent pas, non, ceux qui poisson, 1 kilo de poisson, il y a 1000 francs, n'engue dollar et kitiboué, 1 kilo de poisson, il faut comme à 800 francs, 700 francs. Donc, Congolais, quand on somme 2 kilos, à 2 kilos et demi. C'est ce qu'on appelle l'augmentation du pouvoir d'achat de la population en économie. Et c'est ce qu'on dit, l'appréciation de la monnaie locale et même à augmentation du pouvoir d'achat et la stabilité économique. Cette stabilité économique doit être fruit à la population civile, ça veut dire le peuple. Et le peuple doit sentir ça dans son assiette, c'est comme ça qu'on dit. C'est simple. Dans l'élan économie fort, livre ça awa. Donc, dans comment programme nanga déjà, livre zali, dans comment programme nanga tout. Il y a ressorti mot qu'on a crise, comment régler le problème de notre pays. Donc, c'est comme ça. Il faut que l'appréciation du franc congolais et l'andapé vie quotidienne, il y a population. Ça veut dire, la population doit sentir un changement. Sur les prix, il y a gaz, et non, bah, gaz, biso on a gaz, c'est pour toi en hiver. Non, il y a pétrole, donc, et les, essence, nourriture, transport,
loyer, électricité, namai. Il faut pas sentir en OP. Il faut pas baisser et salement. Parce que ce qui font en Congolais, ils ont s'apprécier. Ça veut dire, monnaie locale, ils ont comme makas. Économie en boka, ils vendent dans la monnaie locale. Le fait que vous avez la stabilité à monnaie locale, vous avez la stabilité économique. Ça veut dire que vous avez un pouvoir d'achat encore élevé. Il y a un moment dans la Suisse, et un pays, parmi les pays les plus riches du monde. Parce que le franc suisse, ils ont une appréciation à makas vis-à-vis du dollar américain et l'euro. C'est comme aussi anglais, il y a l'icolo makas parce que livre sterling n'a pas une appréciation à makas vis-à-vis du dollar et l'euro. Parce que la monnaie presque tous les équilibré et na dollar na euro parce que euro na dollar souvent ça va monnaie où il y a partout dans le monde. Voilà. Donc c'est si simple que ça. Donc mes amis, nous avons suivi la situation. Pendant ce temps-là, M. Tshisekedi opte l'option du plan, je ne sais pas, CGD, je ne sais pas quoi, d'aller chercher l'aide militaire à l'Ukraine. L'Ukraine, un pays en guerre. Et que M. Tshisekedi n'a pas ce qu'on appelle la stabilité politique. Le monsieur ne maîtrise pas la géopolitique internationale. De jour en jour, ce monsieur est en train de multiplier des gaffes, des erreurs et autres. Je ne sais pas si j'ai une vidéo à placer maintenant ou je dois parler avant la vidéo. Excusez-moi. Voilà. Nous n'avons pas des vidéos à placer maintenant, mais bon. Voilà. Voilà. Donc, le monsieur est en train de multiplier des erreurs politiques de jour en jour. Par ce conseil, je ne sais pas qui, on a vendu du rêve à M. Tshisekedi pour dire à ce monsieur, il faut aller chercher les Américains pour nous aider, nous allons donner nos minéraux, nos matières premières, et ils vont venir finir la guerre chez nous. Ça veut dire ils vont faire la guerre au Rwanda, ils vont faire la guerre à l'AFC M23. Mais ce Tshisekedi, vous ne respectez pas et vous ne comprenez pas la géopolitique internationale. La géopolitique internationale est claire, M. Tshilombo. Et simple. Il y a ce qu'on appelle la Charte des Nations Unies. Ça veut dire le loi Yamokili. Dans cette charte, la charte est claire. M. Tshisekedi, vous ne pouvez pas reprendre Goma Bukavu par la force. C'est impossible. L'erreur, c'était de laisser Goma Bukavu tomber. Parce que, je vais vous expliquer parce que vous allez comprendre. Parce que des revendications ou ce qu'on appelle la cause profonde de ces gens-là sont nobles, mes amis. Des revendications nobles. L'existence, en fait. Parce que ces gens sont en train de chercher l'existence. Et c'est ce que, soi-disant, la RDC a toujours refusé à ces gens-là. Quand vous envoyez des pasteurs Guili, des Moube, je ne sais pas qui, tous ces gens-là, les communicateurs de Tshisekedi, les Kabou et autres, quand ces gens-là viennent à la télévision pour prêcher la haine, pour prêcher des langages racistes tribales, qu'est-ce que vous pensez derrière tout ça? Vous croyez que les gens aujourd'hui, État local à Rwanda, État Boka tous à la interprète, Oma Babana Balinga la mais Baba Congolais. C'est comme ça qu'on appelle la capacité d'infiltration. Mais nous sommes incapables d'avoir même des agents secrets au Bayebi Marabezo le Ghana Rwanda. Toujours la Sabino Taba parade militaire, Bozalata la moi image pour épée Sabino pe makasi bo la peu plus. Nous sommes incapables d'infiltrer d'autres pays. Mais ils sont capables de nous infiltrer. Et nous n'avons pas honte de dire nous sommes infiltrés. Si vous laissez la porte de votre maison ouverte, un voleur va entrer pour voler et dérober. Mais si vous fermez la porte, qui va entrer pour voler? Ça doit être un criminel. Quand un criminel vient, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la police.
La RDC est un pays où les portes sont ouvertes. Nous sommes parmi des pays qui ont tout ça dans ma frontière fragile. Parmi les pays dans ma frontière fragile, il y a mon kilo, Nous allons prendre Corneille Nanga et puis nous allons revenir pour dire d'autres choses sur ceci. Voici que l'année dernière, certains d'entre vous ont été induits en erreur. Suite à la manipulation, on leur a fait croire que rejoindre les groupes armés Ouazalendo constituait un acte de patriotisme majeur. Ils y ont cru et se sont engagés dans cette sombre aventure criminelle. Mais plusieurs sources nous confirment que ce choix n'a apporté que désespoir, désolation, destruction de soi et mort. C'était un suicide collectif, car le recruteur s'est servi de cette jeunesse comme chair à canon. À tous ceux dont, par bon sens, sont revenus au bercail et qui, par peur des représailles, se cachent encore, j'ai saisi cette opportunité pour les rassurer en ces mots. Vous avez fait le bon choix. Vous serez protégés, soutenus et encadrés dans votre projet académique comme dans votre réinsertion sociale. Médecin oyo bazali ko soigner bateau bazali ko boma ekolo. Docteur Yananga na jikombo naye. Docteur Yamakenga na jikombo naye. Nous allons vous achever de plusieurs manières. Si on ne réussit pas par les armes et les bombardements, on peut vous avoir dans une salle d'opération. Toi qui kolongola appendice, toka tirin. Et sengeli motomoko ya na maloba po bato nyonso bayamba yango beto tambola. Tolobi congolais siko ozali bango bazali koyokela biso mawate. Opération Luka Famille na ye Toronto, Québec, Vancouver. Luka Famille a Corneille Nanga Ottawa ici ka mwasi ne azali na bana na ya basi misato. Yo na Londres, na Kenya, Luka Famille a bi 6 mois bakanyuka et consort. Voilà les amis, nous avons suivi Nanga et nous avons suivi un type là qui est en train de parler. Comment ils vont tuer les Nanga et les Bissimois? Mes amis, nous sommes dans quel état? Et puis, tu vois, on a RTNC. Selon ce monsieur, s'il s'exprime en lingala, au Rwanda, les gens ne vont pas écouter. À Goma, à Bukavu, les gens ne vont pas écouter. En France et en Belgique, les gens ne vont pas écouter. Aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la haine, M. Tshisekedi. Et en aucun cas, les gens vont vous laisser dire des choses. Vous êtes en train de dire à la télévision nationale que vous allez tuer les gens. Vous êtes en train d'expliquer comment vous êtes capable d'assassiner des gens. Au même moment, vous avez violé la Charte des Nations Unies en condamnant Kabila à mort. Mais nous sommes quel peuple? Quels sont ces gens-là qui sont en train de diriger Tshisekedi, Toba Conseil? Mais ce monsieur ne réfléchit pas ou quoi? Je ne comprends pas. Comment vous pouvez laisser à la télévision, na France 24, na TFM, na TV5, na BFM, na CNN, na Washington, na Fox News, na BBC, NBC, na TV, journaliste azoleka azoloba, toyebi médecin ya opposant militaire moko boye, toyebi bango to ciblé bango to roboma bango. Mais nous sommes où, mes amis? C'est quoi ça? Quel genre de responsabilité à ce niveau? Ça, c'est à la responsabilité des Mouyaya, de contrôler les langages
des journalistes de l'État. Ça, ce n'est plus la lutte, ça, ce n'est plus le combat. Ça, c'est la barbarie, la violence. Un État ne peut pas être violent, un État ne peut pas être criminel. Un État fait en sorte de respecter la Charte des Nations Unies. Ce que Tshisekedi ne respecte pas. Comment vous pouvez dire des choses pareilles? C'est comme ça que Tshisekedi, par son amateurisme, a dit Torokota na Kigali, c'est à cause de ça, c'est l'amateurisme politique. Ces mêmes vidéos-là, ils vont traduire, ils vont amener ça dans les Nations Unies. Ces mêmes vidéos-là, ils vont traduire, ils vont amener ça aux États-Unis. Ces mêmes vidéos-là, ils vont traduire, ils vont amener ça par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Regardez, ils sont en train de chercher la mort. Ils sont en train de nous chercher la mort. Vous donnez raison aux rebelles. Vous donnez raison aux rebelles parce que vous êtes des médiocres où vous en avez mis tout est pour encore réfléchir. C'est quoi le problème? On ne combat pas par la bouche. La guerre ne se fait pas par la bouche. La guerre ne se fait pas par le mensonge. Je suis un opposant qui propose parce que j'aime mon pays. La guerre se fait avec la tête et la tranquillité totale. Avez-vous vu les Rwandais parler beaucoup? Avez-vous vu les Rwandais parler beaucoup? Avez-vous vu les gens envoyer des soi-disant communicateurs venir dire des bêtises? Ça, c'est la chaîne nationale. Respectez quand même la RTNC. Un père, des enfants, des gens qui classent, tata morobo yamande médiocre venir dire, tout ça déjà la médecin à Nanga. Tout ça la médecin, bisuto kobo mabino na salle d'opération. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Toza Wapi, dirigé par Banani. Comment niveau ya bololisme et comité na niveau? Ça, c'est ce qu'on appelle l'imbécilité. Oh, babengi pena médiocrité. Chaîne nationale. Bozo expliquer n'engeni borobo mabat. Bozo ango bo pesa ta ba Guinée, bo pesa ba communicateur, bo baza officiel. Oh, c'est chaîne nationale. Et vous êtes fiers de ça. Et vous diffusez ça. Boka Oyo. Parfois, quand je regarde mon pays, je dis, mais, un local congolais, comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Zelensky wana, parce que je n'ai pas fini, accueille Kozoa Koutanana Zelensky. L'Ukraine est un pays attaqué par la Russie. L'Ukraine, vis-à-vis armement, l'Ukraine dépend de l'Europe. Ça veut dire, et les États-Unis. Batubaso ko aider l'Ukraine à combattre contre la Russie, c'est l'Europe et les États-Unis. Sinon, l'Ukraine, sans le soutien matériel, technique et des mercenaires sur terrain, l'Ukraine n'allait pas résister si longtemps contre la Russie. En fait, la Russie fait la guerre de proximité contre l'Europe et les États-Unis. La Russie combat l'OTAN via l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas de capacité militaire. Tout ce que l'Ukraine a aujourd'hui, c'est l'Europe et les États-Unis. Dès que les États-Unis se désengagent, l'Europe également, l'Ukraine va tomber dans 2-3 jours. Ils n'ont pas la défense, ils n'ont pas de capacité militaire. Aller coopérer avec l'Ukraine, ça veut dire, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Je ne comprends pas. Peut-être aller chercher des contacts, mais faire des coopérations militaires comme nous sommes en train de voir. Avec quelle armée? Qui a déjà vu l'Ukraine à la guerre? L'Ukraine ne fait pas la guerre contre la Russie. C'est l'OTAN qui combat la Russie via l'Ukraine. C'est ce qu'on appelle la guerre de proximité. La France fait la guerre contre la Russie via l'Ukraine. Les États-Unis également. Mais, Tshisekedi, bato yo, ba réfléchir à tout, ba réfléchir à rater. Bato yo, ba on a problème. Yo ka ba on ba ke Ukraine. Ba ke Ukraine koluka Minduki. Ba ke Ukraine koluka Minduki. C'est incroyable. Notre pays a ce qu'on appelle un incroyable talent. C'est incroyable. Ouf. Tout à l'heure, makambu ya
ndenge Tshisekedi a trahir mboka et plutôt kende na dossier à Maramba Est directement. Tous la vidéo comme ça, tous on a photo là-bas. Prenons la vidéo maintenant. Je vous invite à suivre ceci attentivement. Beaucoup soutiennent cet accord par ignorance ou manque d'informations véridiques. Permettez-moi de vous résumer le premier paragraphe. Celui-ci stipule que les ressources minières naturelles stratégiques et rares de la RDC appartiennent désormais à toute la région. On y ajoute que, le Rwanda n'en possédant pas, la RDC doit désormais assurer la prospérité rwandaise en cédant une partie significative de ses ressources. Ceci, affirme-t-on, empêcherait le Rwanda de faire la guerre à la RDC. En clair, l'accord préconise de déposséder la RDC pour enrichir le Rwanda. Tant que ce dernier et l'Ouganda ne seront pas suffisamment riches, la paix en RDC restera illusoire. C'est une forme de collectivisation régionale, ou plutôt une collectivisation occidentale des richesses congolaises. Le premier sous-titre précise que les populations rwandaises et ougandaises doivent jouir autant des richesses du Congo que les Congolais eux-mêmes. On n'y mentionne même pas le peuple congolais en tant que priorité. Je vais reprendre pour mieux me faire comprendre. Les Américains disent, en résumé, « Congolais, vous ne vivrez en paix que si vous acceptez que ce sont nous qui gérons vos richesses. Si vous acceptez leur régionalisation et leur mondialisation, alors vous aurez la paix, mais en tant que subalterne sur votre propre sol. » C'est ça, la logique de ces accords. Toutes les ressources minières stratégiques de la RDC seront contrôlées d'abord par les États-Unis, qui les géreront avec les pays d'Afrique de l'Est, c'est-à-dire les mêmes pays qui ont été utilisés pour déstabiliser le Congo. Le peuple congolais, lui, ne pourra intervenir qu'au 3e niveau, et uniquement sur ce qu'il reste. Voilà l'esprit de cet accord. Troisième point, les millions de victimes des guerres impérialistes menées par l'Occident contre le peuple congolais, à travers ses proxys comme le Rwanda et l'Ouganda, ne sont ni mentionnés ni reconnus. Aucune ligne sur la justice, aucune condamnation, aucune indemnisation. Des millions de morts, des femmes violées, des enfants devenus orphelins, des blessés de guerre, et rien dans cet accord ne parle de réparation ni de poursuite contre les auteurs de ces crimes. Comment espérer la paix avec un accord qui ne prévoit aucune justice? Cet accord n'apportera jamais la paix au Congo car il est profondément injuste. Comment faire confiance aux États-Unis pour ramener la paix alors qu'ils financent ceux qui alimentent le chaos? Comment guérir une maladie sans en attaquer la cause? Accepter cela, ce serait nous enterrer vivants, nous et nos enfants. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas à propos de ces accords. Et que Trump sache une chose, tous les Congolais ne sont pas ignorants. Félix et ses complices ont trahi la nation. Madame Wagner croit avoir brillé par cet accord, alors qu'il scelle l'asservissement et l'humiliation de la nation congolaise, voire de l'Afrique entière. Tshisekedi qualifie cela d'accord de paix, alors qu'il ne fait que légaliser le vol et l'expropriation des richesses du peuple congolais. Félix Tshisekedi et Madame Thérèse Wagner méritent des poursuites pour haute trahison. Les États-Unis viennent de créer un État régional sous influence. Félix Tshisekedi livre notre pays sur un plateau d'argent, comme l'avait prédit Papa Honoré Ngbanda. Je constate avec amertume des célébrations de paix orchestrées par des médias corrompus et certains ex-défenseurs de la cause congolaise en Europe, aujourd'hui ralliés au pouvoir. Mais le peuple congolais va se réveiller, la RDC est le centre et l'espoir de toute l'Afrique. Ils ne nous enchaîneront pas. Trump, vous perdez votre temps, vos accords seront balayés et Félix Tshisekedi devra répondre de haute trahison. À la jeunesse congolaise. Il reste des esprits éveillés qui résisteront. Tandis que l'Afrique se réveille, voire l'AES, les mouvements de libération au Togo, nous sombrons. Mourir dans la dignité vaut mieux que vendre l'avenir de nos descendants. Ne défendez pas des accords que vous ne comprenez pas. Faites-les interpréter par des experts. Reprenons notre destin en main. Croisez les bras, c'est enchaîner nos enfants. Ne vous laissez pas manipuler. La classe politique entière, pouvoir et opposition, est corrompue et complice de l'impérialisme occidental. Leur silence le prouve. Unissons-nous et préparons la lutte. La liberté ne se négocie pas, elle s'arrache. Ensemble, nous vaincrons. Vive la RDC. Voilà les amis, et Tshisekedi vient de comprendre que les États-Unis d'Amérique et d'autres pays l'ont roulé. Il cherche par tous les moyens de déchirer cet accord. Et à ce niveau, il vient de condamner Joseph Kabila pour dire à ces gens-là, je m'en fous, je ne vais plus écouter ce que vous êtes en train de me dire et je fais des choses à ma manière. Pendant ce temps-là, Kagame a montré le muscle à Tshisekedi, ce qu'on met qui n'a roubé taillot.
Et c'est comme ça qu'ils pilotent ces avions, ils pilotent des choses, ils bombardent en désordre, ils bombardent des populations civiles sans pourtant cibler. Et au même moment, aller chercher des mercenaires de Blackwater. Pendant ce temps-là, le mercenaire de Blackwater, il n'y a plus de militaires américains dedans, il n'y a que des Colombiens, des boulangers et tout, du Mexique et autres. Ils n'ont pas la capacité militaire, ils ne sont pas bien formés et ils sont incapables d'intervenir pour ramener ce que Tshisekedi est en train de chercher. En fait, Tshisekedi vient de comprendre la gravité de cet accord. Parce que selon lui, il croyait que les Américains allaient venir faire la guerre chez nous, lutter et défendre le pays, prendre le minerai et chasser les M23. Mais quand maintenant Massad Boulos vient de sortir de vérité, et c'est là où ces gens-là ont compris que Makambo Siliwana. Et c'est comme ça qu'il va faire la chute de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, le fait qu'il va tourner le dos à l'accord avec les Rwandais, et comme ça qu'il va tourner le dos aux Américains et autres pour aller chercher des moyens alternatifs, c'est comme ça que M. Tshisekedi est en train de creuser sa tombe. Parce que ces gens-là vont dire, donc Kabila, Nanga et autres, Bazaki n'a raison, ce monsieur ne respecte pas les accords. Je vous rappelle que le 1er octobre, il fallait que Rwanda et Congo qui ne s'est pas réalisé. On est le quantième aujourd'hui, on est les 3, les 4, on est les 4 octobre, soit 3 jours. Donc le 1er octobre, on a signé à Washington. Depuis qu'ils ont commencé à signer des accords et des choses, aucune chose est réalisée. Toutes les nous sommes signés à respecter. Ata et l'Okomote. Les États-Unis ont complètement tourné les dos à Tshisekedi. Je vous dis que les États-Unis ont tourné. Et regardez ce que les conseillers de Kabila Zoloba. Tous les images joana na tchèque lobi tous les images joana plutôt que Mahoma Guerre et puis tous les images. Prenons la vidéo maintenant. Ce 3 octobre 2025, après la condamnation à mort de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, Passion Saïba, l'un de ses proches, a fait savoir que dans les cadres de l'article 64 de la Constitution, aucune option, y compris la lutte armée, n'est à exclure pour empêcher le retour de la dictature en RDC. Faisant référence à l'accord de Sand City de 2002, il a rappelé l'engagement des Congolais à ne plus tolérer la dictature. Le professeur Bob Kabamba, depuis la Belgique, estime également que la seule lutte qui reste à Joseph Kabila est armée. Blaise Bassabose. Dans un contexte politique en pleine turbulence en République démocratique du Congo, les déclarations récentes des Passion Saïba et du professeur Bob Kabamba soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de l'ancien président Joseph Kabila, condamné à mort par coutumance. Passion Saïba, proche collaborateur Joseph Kabila, a évoqué la possibilité d'un recours à la lutte militaire en précisant que, tout en demeurant dans les cadres de l'application de l'article 64 de la Constitution, aucune option n'est à exclure. Cet article stipule que tout Congolais a le droit de résister à toute forme de tyrannie. Saïba fait référence à l'accord de Sand City, signé en avril 2002, qui avait pour but de mettre fin à des années de conflits. Il affirme que les Congolais ne doivent pas permettre à la dictature de s'installer à nouveau. Je ne veux pas que Tshisekedi et ce gouvernement continuent à mentir aux gens, alors que avant que le M23 n'arrive à Goma, dès le jour de l'enterrement du père biologique de Félix Tshisekedi, le Mosé Tshisekedi Wamulumba, Étienne. Le jour de son enterrement, c'était le mois de juillet, je crois, de l'année 2019, il invite le président rwandais Paul Kagame. C'était le seul visiteur de marque dans la fête de l'enterrement de ce vieux. Et le président Félix de la RDC dit devant micro, moi, est-ce que seul partenaire fiable, c'est Paul Kagame. Et nous avons pris note. Félix Tshisekedi, ces jours-là, ces militants de l'UDPS ont chanté contre nous. Yona Nioboya Kagame. C'est ridicule aujourd'hui que les mêmes Tshisekedi disent non, toi tu es vers chez Kagame, je te condamne. C'est lui qui avait reconstitué, qui avait soudé
4-5 républicains en une seule république, il est encore vivant, il est à Goma. Kabila n'a jamais géré ce pays. Il a trouvé pas un État, pas un pays. Il a créé le pays qu'il a dirigé. On ne lui a pas légué le pays. Kabila, quand il arrive au pouvoir à Kinshasa, il ne contrôlait pas 30% du pays. Et quand Kabila arrive, il n'y avait pas d'État, il n'y a même pas une constitution, il n'y a même pas une loi. C'est lui qui ressuscite l'État, qui lui donne les noms, qui lui donne... Il a reconstitué 2 345 000 km, quelque chose, et il a remis à Tshisekedi. C'est lui qui avait reconstitué, qui avait soudé 4-5 républicains en une seule république. Il est encore vivant, il est à Goma. Avec lui, tôt ou tard, on va reconstituer ce pays et on va lui donner l'honneur. Alors, celui qui a reconstitué le pays, il est encore vivant. Et nous sommes ses disciples. Nous nous battrons pour que ce pays existe. Même si Tshilombo a la mission de le faire disparaître de la carte de l'Afrique, nous allons les faire exister. Nous, PPRD, FCC, avec le peuple qui commence à comprendre. Avec ou sans armes, mais avec notre conscience, avec notre détermination, nous allons le faire. China Rambo, condamné à mort, hein, tout et tout. Donc, d'abord, parce que je suis convaincu que le temps... Pourquoi? Parce que Maurice Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Belé, bien que Baba est compétent, mais yo otiki bango nyonso, oyo kopona na okaka et a faute na ngate, tout le Zambé, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas au courant. Moni ba conséquence, moni ba retomber, na yo na biso to komi perdant. Pour biso to zolela, yo ba condamné, biso pe to lela, ba condamné biso kuta mort, tout en ba carte d'identité, tout en ba numéro de service d'urgence, social et Koufa, LIP après 8 ans. L'IP au tiré na 200 et matani 500 après kiti na 400 ba kiti si on peut me dimension dans la degré yami ba les ali ke nzokande to yo timbela ke yo ndoza la ki chef ya M23 donc M23 ane banda ko bunisa biso même temps yo sa président Jordan Zeno ba jina yo bomi ba congolais belé bomi na Mamadou Ndala hein siko côté non comprendre un peu sous-souté na yo na bango on dit maboma siko ba condamné yo nde chef ya M23 kaka bato ba condamné yo bango na pe ba okende basa la négociation na M23 o yo mtoza mu continent bango so comprendre ko tante China Rambo so na comprendre bien que maye so ki ba osinga négociation na M23 alors recommandation ya liboso ya M23 za nini ba enlever condamnation parce que yo dem mtoza chef M23 na so yebate gouvernement ya faute note hein. Voilà, le conseiller de Kabila dit Kabila ayokani na ba Belge pour créer la lutte armée contre le régime de Tshisekedi. La Belgique est fatiguée de ce messieurs. C'est comme ça que vous avez écouté le ministre des Affaires étrangères et premier ministre de la Belgique a dit, j'ai demandé à Tshisekedi à 1000 reprises à négocier, à ouvrir un dialogue inclusif dans son pays. Il est rejeté. Le monde a tourné le dos contre ce monsieur. Les États-Unis viennent de vomir Tshisekedi. La Belgique également, parce que là où il achète des châteaux, les maisons, là où ils ont volé l'argent, c'est en Belgique. Parce que Belgique est yebinenge ba Tshisekedi bazalak. Poto za wa kumote biso tout na computer na poto. Et bengani baboye. Il commence à chercher l'Ukraine, il est allé au Kazakhstan, il est devenu comme un fou, topé le rôle en bois à Zurage. Sans soutien, le monsieur ne sait plus quoi faire. Il est allé faire des choses de génocostes et s'imiter. Tout ce qu'il a fait. Donc Tshisekedi a échoué diplomatiquement. La diplomatie de Wagner et Tshisekedi, c'est vraiment la diplomatie 0-0, échec sur échec. Et il ne sait plus quoi faire. Kabila vient. La lutte militaire arrive au Katanga. Regardons la vidéo, ce qui s'est passé au Grand Katanga, Tanganyika, et Ndenge Massa Sebeti dans Lubumbashi, et puis Torozon, on a bêta 3 mots sur Makambo et Roleka, et Zoya, tous image aussi. Le cercle épique,
Un militaire avec les brassards d'épée à main en train de tirer sur le bus de Prémédis. Il est en train de tirer là, tirer plus de 8 balles ici. Je crois qu'il a tué les chauffeurs. Il a tué le chauffeur. Voilà. Voilà les agents de Prémédis sont en train de sortir par les vitres. Je crois qu'il a tué le chauffeur. Voilà. Regardez. Regardez par vous-même ce qui se passe. Regardez par vous-même ce qui se passe. Au cours d'une itinérance sécuritaire dans sa zone de responsabilité sur la route nationale numéro 5, axe Kalemi-Bendera, dans le territoire de Kalemi, en province du Tanganyika. Le colonel Munyalizi Bamaraki Alex, commandant de la 22e brigade de réaction rapide et opération Usalama, accompagné du colonel Maji Tayav, commandant du service d'éducation civique et action sociale Grand Katanga et officier membre de son état-major, a rencontré jeudi 1er octobre au village Lambo Katenga, Monsieur Mayaya, l'un des leaders du groupe armé Apanapale, allié à Yakotumba, transformé en Wazalendo, supplétif des FARDC œuvrant dans la partie nord du Tanganyika. Ce premier contact direct était en vue d'une interpellation face à certains actes de tracasserie allant à l'encontre de la paix et de la stabilité dans ce secteur. Et aussi, au nom du gouverneur de province, Kitungwa Muteba Christ, lancer une invitation d'une sortie officielle afin d'être identifié, répertorié et orienté au processus de la réserve armée défense RAD en sigle. Cette rencontre pacifique vient de marquer encore une fois un pas significatif vers la paix et une sécurité durable dans la province du Tanganyika. Mimi ninashukuru kwa mara ya kwanza kukutana na viongozi kama hawa. Ninaona ndani mwangu ni watu ba maendeleo. Si ni ba reservite ya armée congolaise. Dans ce même parcours, à Bendera, le commandant du service d'éducation civique et action sociale, Grand Katanga, le colonel Maji Tayav, a rappelé les militaires à la résistance, une parfaite collaboration, patriotisme, vigilance et surtout à la détermination de combattre l'ennemi de la RDC jusqu'au sacrifice suprême. Il faut résister. Résister à l'ennemi et il fuira loin de vous. Est-ce que tu as dit? Ceux qui vont résister à l'ennemi, à Sanini, à Bokima. Et ceux qui m'ont déjà Sanini, au Draïe, au Canayo. Yagouana la Teibino, ko vanda malamu na population. Na tango abitumbawa, et sengeli population, nyoso ezaliawa, et lingabino. Ori yamona ebisubino ke molimo abitumbe la tabino. Molimo a vengeance, yako se venger na ennemi. Et sengeli ennemi a kima. A sentir que ma pinga ezali pesa à côté les mains. Yango wana matea nazaki na yango na teibino e vandeli malamu ya basoda na bandeko ba civil awa toza na front. Et loko mibale na teibino ete responsabilité ya soda ndenge olati drapeau ndenge olati ekisho eza kolakisa ete mboka nyonso ya Congo na misala na justice na paix et na kimia nango eza na responsabilité na yo. Il a de même réuni au village Lambokatenga différentes structures et couches de la société civile portant un message de paix et de cohésion. En outre, la situation sécuritaire demeure calme et sous contrôle et signalant que cette itinérance sécuritaire sous la coordination du colonel Munyalizi Alex, commandant des opérations, se poursuivra dans différents territoires de la province du Tanganyika. Voilà les amis, la paix a changé de camp. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle au Katanga, l'alerte maximale est à la Katia Katanga. Partout, quand je parle du Katanga, je parle du Grand Katanga, le Lomami et le Olomami, je parle du Haut Katanga, je parle du Tanganyika. Alerte est commis partout. Je vous ai dit ici, Kabila ne va pas se laisser faire. Retenez ce que je vous dis. Ce monsieur ne va pas se laisser faire. C'est un militaire. Il n'a pas peur de la mort. Retenez ce que je vous dis. Tshisekedi est allé très loin. Il est allé très loin contre Kabila et contre le Katangé. Ils vont prendre les armes. Ils vont prendre les armes. Je vous dis et je répète que les Katangais vont prendre les armes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui contre le Katangé et autres, c'est ce qu'on appelle la goutte et faire quoi ici vase.
Je vous dis, je vous répète, le monsieur qui sort pour vous dire que non, la Belgique et le Kabila sont en train de préparer la lutte militaire contre Tshisekedi, il n'est pas bête de venir dire ça. Je vous rappelle que les gens qui ont créé Nanga, c'est la Belgique. Quand Tshisekedi a commencé à traquer Nanga Kinshasa, ceux qui voient la mémoire bien, Nanga s'était déclaré candidat président. Avant ça, Tshisekedi a enlevé les gardes du corps Yananga parce que tous les présidents de Yasseni, selon la loi, Bazan a droit à la garde ou à l'État. C'est ce qu'il a fait à Kabila. Nanga ba procès bandaki na Kinshasa et tout. La Belgique a exfiltré Nanga bazuye à partir de Kinshasa. Na famille na ba bimisi bo baké na bango Belgique. Après to vanda to lala to lamuka to mona Nanga sutuka Nanga na Nairobi peme na Makenga na bato mususu na bisimo na bato mususu ya M23 a créé AFC. L'AFC est créé par l'Occident, par la communauté internationale. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce qu'ils ont compris que Tshisekedi n'est pas un homme de paix. Ils ont compris que Tshisekedi est un dictateur. Ils ont compris que Tshisekedi, c'est un incompétent. C'est quelqu'un qui va marcher sur les Congolais et détruire le Congo. Alors que le Congo, c'est un grand pays à plus de 100 millions d'habitants, beaucoup d'enjeux et 9 voisins. Détruire le Congo, c'est de détruire beaucoup de pays, nos voisins d'abord, à part ça même aussi le monde. Parce que la crise humanitaire au Congo, ce que le monde de Kozalapena secoué. Et c'est comme ça que comme ils ont compris que Tshisekedi avait des ambitions, idées à rechanger la constitution, ils ont créé la lutte armée. La lutte armée existait déjà depuis en Ouganda, l'AFC M23, Bazaka déjà en Ouganda. On a seulement constitué, mais pour faire la force, poids et à niveau comme il est lobo, il faut créer une branche politique. Il faut créer une branche politique. Et cette branche politique doit être pilonnée par des personnes intelligentes, compétentes et des personnes bien. C'est comme ça que la communauté internationale, la Belgique et les autres sont allés chercher Corneille Nangaa. Pour dire tu es la seule personne mieux placée à venir nous dire des choses et mieux placée à traquer ce monsieur. Et Tchaki Nanga Likolo ya AFC. Donc, Azapion, il y a communauté internationale. Ndenge Bazoki Kabila le père pour traquer Mobutu. C'est comme ça qu'on a fait. Le but ou l'idée de la communauté internationale, ce n'était pas faire tomber Tshisekedi militairement, mais de faire fléchir Tshisekedi, de ne pas changer la constitution, de travailler bien, d'arrêter avec des détournements, du vol, autres, et tout. Bobi qui est plein de trucs en Belgique. Mais Tshisekedi, l'inconscient qu'il est, il ne comprend pas, il ne maîtrise pas la géopolitique internationale. Il continue à multiplier des gaffes. Il est en train de... La lutte militaire que ce monsieur a dit, la Belgique et Kabila Zali, c'est vrai. Bientôt, on a Kabila Zuminduki. Parce qu'il n'a plus de choix. Il est condamné à mort, Tshisekedi veut le tuer. Il n'a plus de choix. Il n'a plus de choix. Kabila, seul choix est Tigali Mindouk. Comment il va faire? Politiquement enterré. Condamné à mort. Il ne peut plus retourner au Congo, il sera arrêté et tué par Tshisekedi. Pour sauver sa peau, monsieur doit prendre les armes. Et il a ses contacts. Croyez-moi que ce monsieur va se défendre. Il maîtrise le pays, il a géré le pays 18 ans. Retenez ce que je vous dis, Bopé, ça en a raison. Il va se défendre. C'est avec ce mot que nous allons mettre terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette émission. C'est le peuple. C'est la lutte libère. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner, luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous.